Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la modulation de fréquence à partir de sa représentation fréquentielle. Voilà, donc ici vous avez un signal S de t qui est modulé en fréquence et dont la représentation fréquentielle est donnée ici. Donc vous voyez que vous avez plusieurs raies, d'accord, et vous avez quelque chose qui est symétrique par rapport à une raie centrale. Voilà, donc dans un premier temps, on rappelle que S de t peut s'exprimer mathématiquement donc sous la forme ci-dessous, d'accord, et donc indiquer dans un premier temps la valeur des paramètres ci-dessous, donc en commençant par la fréquence fp du signal porteur. Donc si on regarde le signal S de t ici, donc le signal S de t, vous voyez qu'il est égal donc à une somme de signaux sinusoïdaux. Et donc à chaque signal sinusoïdal, donc vous l'avez déjà vu lorsque vous avez étudié les représentations fréquentielles, donc à chaque signal sinusoïdal correspond une raie fréquentielle. Voilà. Donc S de t, non, il est égal à donc AP fois J0 de bêta, donc ça c'est un des coefficients de Bessel donc qui dépend de bêta, hein. Donc on vous donne les valeurs de coefficients ici à côté. Donc par exemple si bêta égale à 1,5, vous aurez J0 qui vaut 0,51, J1 qui vaut 0,56, etc. Voilà. Et donc l'amplitude de ces raies dépend de ces coefficients de Bessel. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc S de t, donc si on le regarde, donc je vais le réécrire, hein, donc S de t, il s'écrit donc sous la forme, donc premier terme, vous allez avoir A0, AP fois J0 de bêta, donc AP fois J0 de bêta, fois cosinus de oméga P fois T. Voilà. Donc là, déjà, si on regarde ici juste ce terme-là, il va avoir pour fréquence Fp, d'accord, et pour amplitude, ce qui est devant le cosinus, c'est-à-dire AP fois le coefficient J0. Donc on ne sait pas à quel coefficient on a affaire pour l'instant. Donc voilà. Donc là, vous allez avoir donc, une amplitude, d'accord, donc une amplitude et une fréquence. Donc ici, dans notre cas, l'amplitude, ça va être AP fois J0 de bêta. Et la fréquence, ça va être Fp. D'accord, puisque ici, vous avez oméga P. Et ici, donc pour l'amplitude, vous avez AP fois J0 de bêta. Voilà. Donc S de t, ça va être égal à AP facteur de J0 de bêta cosinus d'oméga P fois T, moins, donc il y a toujours ce AP hein, qui est facteur de l'ensemble, donc AP fois J1 de bêta si on développe. Donc si on va faire S de t, donc ici vous allez avoir donc moins AP, donc AP fois J1 de bêta, et donc fois cosinus de oméga P moins oméga M fois T. Donc cosinus de oméga P moins oméga M fois T. Donc là, de la même manière, on peut déterminer l'amplitude et la fréquence du signal. Donc ici, l'amplitude. Donc le fait qu'un signe moins, ça ne change pas l'amplitude. L'amplitude est toujours positive. Donc le fait qu'un signe moins, ça veut juste dire qu'il y a un déphasage de pi. Mais bon, ça, au niveau fréquentiel, ça ne se représente pas, ça n'intervient pas dans la représentation. Donc l'amplitude de mon signal, ça va être AP fois J1 d bêta. Et ici, vous avez la pulsation oméga P moins oméga M, donc ça correspond à une fréquence Fp moins Fm. Donc en amplitude, on a AP fois J1 de bêta, et on a une fréquence Fp moins Fm. Donc là, on essaie de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir après comparer avec le spectre. Ensuite, une troisième raie, donc vous voyez, vous aviez AP facteur de J1 de bêta, qui lui-même, ici on a décroché, est facteur des deux cosinus ici. Okay, donc le troisième terme, si on développe, on va avoir AP fois moins J1 de bêta fois moins cosinus oméga P plus oméga M fois T. Donc au final, nous allons obtenir donc plus, puisqu'il y a un moins ici, J1 fois moins cosinus. Et donc il va y avoir AP, donc fois J1 de bêta, toujours, fois
cosinus, donc cette fois-ci de oméga p plus oméga m fois t. Voilà, donc au niveau de l'amplitude et de la fréquence, on va se retrouver donc avec une amplitude AP fois J1 de bêta et une fréquence qui va correspondre à FP plus FM. Donc on va avoir la même amplitude que la raie spectrale précédente. Par contre, on va avoir une fréquence FP plus FM. Voilà, donc on va faire juste le dernier cas avec J2 pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc pour J2, donc vous voyez, vous avez AP toujours qui est facteur donc de J2 cosinus d'oméga P moins 2 oméga M. Donc le terme, ça va être AP fois J2 de bêta cosinus donc de oméga P plus 2 oméga M fois T. Et donc là, au niveau de l'amplitude, AP fois J2 de bêta et de la fréquence FP plus 2FM, donc c'est immédiat. Donc ça va être amplitude AP facteur de J2 de bêta et donc fréquence FP. Alors il y avait un moins dans le premier terme, donc effectivement ici je peux laisser plutôt le moins. Donc on va avoir amplitude de FP, donc la fréquence, moins 2 FM. Et donc le dernier terme qu'on va étudier, on ne va pas trop perdre de temps non plus là-dessus. Donc on va avoir donc AP fois J2 de bêta fois le cosinus d'oméga P plus 2 FM. Donc le terme d'après, on va avoir AP facteur de J2 de bêta fois le cosinus donc de oméga P plus 2 oméga M fois T. Donc ça va correspondre donc à une amplitude donc AP fois J2 de bêta. D'accord, donc l'amplitude, toujours pareil, c'est le terme qui est devant le cosinus. Et vous allez avoir une fréquence qui va correspondre à FP plus 2 fois FM. Voilà, donc fréquentiellement, ici, on va avoir une somme de signaux sinusoïdaux. Donc on va avoir, là vous avez 1, 2, 3, 4, 5 termes. Donc il y en aurait d'autres après. Hein, d'accord, donc ça dépend. Donc on va mettre 3 petits points. Ça dépendra des coefficients. Vous voyez, donc par exemple, si J1 vaut 0, si bêta égale 0, J1 vaut 0, donc tous ces termes-là n'apparaissent pas. Si J2 vaut 0, donc pour bêta égale 0,25, donc J2 est très proche de 0, donc les raies ici n'apparaîtront pas. Donc on fait un cas général, et donc là, le spectre de mon signal, donc si je le représente, hein, rapidement, donc on se rend compte que, vous voyez, le premier terme, il a pour fréquence FP. Il a pour fréquence FP. Et il a pour amplitude AP fois J0 de bêta. Donc ici, on pourrait représenter ce premier terme par une raie. Et l'amplitude, donc AP fois J0. Donc J0 dépend de bêta. Voilà. De la même façon, ici, pour la raie suivante, on va avoir des raies à la fréquence FP moins FM. Donc à FP moins FM, donc je vais avoir donc l'amplitude que je mets un petit peu au hasard. Hein. FP moins FM et FP plus FM, vous allez avoir des raies d'amplitude AP fois J1 de bêta. Donc ici, vous allez avoir AP fois J1 de bêta pour les fréquences, donc FP plus FM et FP moins FM. Voilà, donc ça, ce sont ici les deux raies que j'ai tracées en vert, sont les deux raies ici qui correspondent au deuxième et troisième terme. Et donc enfin, hein, si on veut tracer les deux autres termes, hein, donc ils ont pour fréquence AP fois J2 de bêta et fréquence FP-2FM, FP plus 2FM. Donc là, ils n'ont pas forcément une amplitude inférieure aux autres, hein, mais bon, c'est pas grave, je vais le tracer comme ceci. Donc on va avoir deux termes à FP-2FM et FP plus 2FM.
qui vont avoir pour amplitude hein, AP fois J2 de bêta. Voilà, et donc là, ce spectre, ça correspond à ce que l'on vous donne ici graphiquement. Donc première chose, donc maintenant on va essayer, maintenant qu'on a bien compris, essayer de faire le lien entre l'expression mathématique et ici le spectre, on va essayer de répondre au questionnement. Donc on vous demande dans un premier temps de déterminer la fréquence FP du signal porteur. Donc la fréquence FP du signal porteur, mais vous voyez bien, hein, si on regarde le graphe, c'est ici la fréquence de l'arrêt central. Donc là, si je me place avec mon curseur 1, je me place sur l'arrêt central ici. Voilà. Et donc, j'ai une fréquence FP qui est égale à 2510 Hz. Voilà. Donc ici, on va pouvoir le faire. Premièrement, FP est égal à 2510 Hz. Donc dans notre cas. Et donc ça correspond à la fréquence de l'arrêt central. Voilà, donc pour la fréquence FP, donc la fréquence du signal porteur. Donc je vais le mettre ici au niveau du logiciel, donc 2510 Hz. Voilà. Ensuite, on vous demande la fréquence FM. Bon, alors je peux essayer de zoomer un petit peu. Là, je suis entre 2000, on va dire, et 3000 Hz. Donc ici, je vais en clic droit. Ah, bon. Donc, je vais mettre 2000 Hz ici. Et 3000 Hz. Voilà. Donc on avait 2510 Hz. Donc ici, si je place, donc je vais placer mon curseur 2. Donc je le centre. Le curseur 2, je vais le positionner sur la deuxième raie. On est à 2620. Donc on voit bien que ici, la fréquence FM, ça va être l'écart de fréquence qu'il va y avoir entre la fréquence de l'arrêt central et la fréquence de la première des raies latérales. Donc l'écart entre là et là, ici, donc vous allez avoir un écart de FM. Okay, et ici pareil, si on place de l'autre côté, on aura un écart entre deux raies qui vaut FM. Okay, et même chose entre deux raies consécutives, quelles que soient les raies. Vous allez avoir FM, vous allez avoir FM. Donc c'est la fréquence du signal modulant. Donc ici, si on repart sur notre exercice, au niveau du curseur 2, on est à 2620 Hz, et l'arrêt d'à côté est à 2510 Hz. Donc, deuxième question, FM, par définition, ça va être égal à 2620 moins 2510. Donc on aura une fréquence du signal modulant qui sera égale à 110 Hz. Voilà, donc ça je vais noter ici, 110 Hz. Ensuite, donc l'indice de modulation maintenant. Donc l'indice de modulation, donc là il va falloir essayer de regarder en fait au niveau des raies. Donc en fonction de bêta. Donc là vous voyez que ici vous allez avoir AP donc fois J0 de bêta. Donc ça on pourrait le calculer. Hein. Donc AP fois J0 de bêta qui va être égal, alors si je me place ici au niveau de l'amplitude de l'arrêt principal, donc on a une amplitude d'environ 7,7 volts. Hein. Donc 7,7 volts, ça va correspondre à AP fois J0 de bêta. Donc AP, on ne le connaît pas encore. Bon. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est donc bêta par définition, on va partir de la définition, qui est égale à donc là, il va falloir le faire différemment. Donc il va falloir regarder les amplitudes en fait. Donc il va falloir, vous voyez, donc là vous avez 1, 2, 3, donc vous avez une première raie.
Après vous avez deux raies latérales, et si vous regardez le rapport entre la première raie et la deuxième raie ici, donc vous voyez la première raie elle a pour amplitude 7,7 volts et la deuxième raie elle a pour amplitude 4,43 volts. Donc là finalement pour déterminer bêta on va se servir de ceci. Donc là on va avoir le rapport entre la première raie divisé par la deuxième raie. Donc là l'objectif c'est de faire ici AP fois J0 de bêta divisé par AP fois J1 de bêta. Et donc là, on a donc, au niveau de la raie centrale, donc une amplitude qui vaut, on va dire 7,7 volts. Et première raie latérale, donc les deux premières raies latérales, donc vous avez des amplitudes qui valent, donc on a dit 4,43 volts. Enfin, on va dire 4,4 volts. Voilà. Donc là, il faut regarder ici le rapport. Donc là, on a un rapport entre 7,7 et 4,4 volts. Ici, donc vous voyez, il faut que l'amplitude de ça fois un coefficient, puisque c'est fois AP, est égal à l'amplitude de ça fois notre coefficient. Ben, on retrouve un petit peu ce rapport ici. Donc vous voyez bien que ici, si on prend bêta égale 1, on a J0 qui vaut 0,77 et J1 qui vaut 0,44. Donc à partir de ça, on peut voir, hein, donc, ici l'amplitude de la première raie, on va avoir donc AP fois J0 de bêta qui va être égal, donc on a dit nous à 7,7 volts. Et de la même manière, AP fois J1 de bêta, donc c'est les premières raies latérales, doit être égal à 4,4 volts. Voilà, donc si on fait une division de la première équation divisée par la deuxième, on va obtenir donc J0 de bêta divisé par donc J1 de bêta qui va être égal à 7,7 sur 4,4. Donc si je fais l'application numérique, 7,7 divisé par 4,4, ça va vous faire un rapport de 1,75. Voilà, donc en gros, votre J0 va être égal, donc de bêta, hein, donc J0 de bêta, je vais le mettre ici, donc J0 de bêta va être égal à 1,75 fois J1 de bêta. Voilà, donc ça c'est une équation. Donc maintenant, il va falloir à partir de ceci, donc ça on vient de le déterminer, regarder le tableau. Donc ici J0 est beaucoup plus que 1,75 fois J1, d'accord, donc 0,98 divisé par 0,12, donc ça fait un rapport de 8,16. Ici, donc pour bêta égale 0,5, donc 0,94 divisé par 0,24, on va avoir un rapport de 3,9. Et donc ici, donc 0,77 divisé par 0,44, là on retrouve le rapport de 1,75. Donc si on compare avec le tableau, c'est ce qu'il faut faire à ce niveau-là, hein. Donc en comparant avec le tableau, on trouve donc bêta qui est égal à 1. Voilà, donc ça c'est voir comparaison avec tableau. D'accord, donc bêta égale 1, c'est la seule valeur de bêta qui nous permet d'avoir un rapport de 1,75 entre J0 et J1. Voilà, donc ça c'est pas facile à déterminer, hein. Donc, vous pouvez déjà vous orienter en essayant de compter le nombre de raies, hein. Donc vous voyez bien, par exemple pour bêta égale 0,5, il va y avoir une raie centrale plus deux raies latérales. Donc il n'y aurait que 3 raies au niveau de la représentation fréquentielle. Voilà.
Ensuite, donc on vous demande l'excursion en fréquence. Donc par définition, donc on en est ici, donc l'excursion en fréquence. Donc nous avons bêta qui est égal à delta f sur fm. Donc en modulation de fréquence, l'excursion en fréquence est égale à bêta fois fm. Donc ici, nous avons bêta qui vaut 1 et fm qui vaut 110 Hz. Donc nous aurons une excursion en fréquence qui sera égale à 110 Hz. Donc là, je vais le noter ici, donc 110 Hz. L'amplitude AP du signal porteur, donc là on va se servir de la même façon au niveau des raies. Donc vous voyez, vous avez l'amplitude de l'arrêt central est égale à AP fois J0 de bêta. Donc au niveau de l'arrêt central, l'amplitude, donc amplitude de l'arrêt central, donc c'est égal à, donc on a dit que c'était AP fois J0 de bêta. Donc on a AP fois J0 de bêta qui est égal à, donc si on le mesure, donc on avait mesuré 7,73 volts. Donc 7,73 volts. J0 de bêta, donc on vient de voir que bêta était égal à 1, hein, d'accord? Donc J0 de bêta, le coefficient correspondant, ici, va être égal à 0,77. Donc ici, ça va être égal à 0,77. Et donc on va pouvoir en déduire AP. Donc AP qui va être égal donc à 7,73 divisé par 0,77. Et donc on va trouver une amplitude qui sera environ égale à 10 volts. Voilà pour l'amplitude du signal porteur. Ici. Donc AP est égal à 10 volts. Et donc ensuite, on vous demande ce qu'on appelle la bande de Carson. Donc la bande de Carson, donc on l'appelle B, qui est égal à 2 facteur de bêta plus 1 fois FM. Voilà, donc c'est une bande de fréquence dans laquelle vous allez avoir au moins 98% de la puissance qui va être transmise. Voilà, donc ça s'apparente un peu à une bande passante. Donc la bande de Carson, si on fait l'application numérique, ça va faire 2. Donc bêta, on a dit qu'il valait 1. Et FM, il vaut 110. Donc finalement, ça fait donc 1 plus 1, 2. Fois 2, ça fait 4. 4 fois 110 Hz. On va avoir donc une bande de Carson, donc B, qui sera égale à 4 fois 110. Donc ça fait 440 Hz. Voilà. Et donc dans cette bande-là, vous allez avoir donc 98% de la puissance transmise. Minimum. Voilà, donc pour cette modulation de fréquence, donc l'étude fréquentielle, donc là je valide pas parce que j'ai pas lancé le logiciel, hein, mais bon là si on vérifie, on a bien tous ces résultats qui sont valides avec une bande Carson qui vaut 440 Hz. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.